Les confréries soufis en Afrique, influence, doctrine et rôle social. Le soufisme, courant mystique de l'islam, a joué un rôle fondamental en Afrique, tant sur le plan religieux que politique et social. À travers les confréries turques, il a influencé les sociétés africaines, structurant l'enseignement religieux, les pratiques spirituelles et même la résistance face à la colonisation. L'influence des confréries soufis sur la société africaine. Les confréries soufis se sont implantées en Afrique dès le Moyen Âge et ont profondément marqué la culture et la spiritualité du continent. Elles ont contribué à l'islamisation progressive des populations. En adaptant les enseignements islamiques aux traditions locales, elles ont facilité l'adoption de l'islam. L'enseignement et la transmission du savoir. Elles ont fondé des écoles et ont permis la diffusion du Coran et des sciences islamiques. L'encadrement social et économique. Les confréries ont joué un rôle de médiation sociale, aidant les plus démunis et favorisant la solidarité entre les croyants. La résistance face aux colonisateurs. Elles ont souvent été à l'avant-garde des luttes contre les empires coloniaux européens, notamment au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Les principales confréries soufis en Afrique. Parmi les confréries les plus influentes en Afrique, on retrouve la Tijaniya, la Kadiriya, la Mouridiya et la Sanusiya, chacune ayant ses spécificités doctrinales et pratiques. A1. La Tijaniya, une confrérie populaire en Afrique de l'Ouest. Fondée au XVIIIe siècle par Ahmed al-Tijani en Algérie, elle s'est rapidement propagée au Sénégal, au Mali, au Nigeria et au Ghana. Elle met l'accent sur la récitation du dhikr, invocation divine, et la croyance en l'intercession spirituelle du fondateur. Ses disciples, appelés Tijans, ont joué un rôle dans la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest. Elle fut une force de résistance face aux colonialistes français, notamment sous la direction d'El Hadj Omar Tall. La Kadiriya. La plus ancienne et la plus répandue. Fondée par Abd al-Qadir al-Jilani au XIIe siècle à Bagdad, elle est l'une des premières confréries à s'implanter en Afrique. Elle s'est diffusée en Afrique du Nord et de l'Ouest grâce aux commerçants et aux marabouts itinérants. La Kadiriya insiste sur l'ascétisme, la piété et la bienveillance envers autrui. En Afrique, elle a influencé des chefs religieux comme Ousmane Dan Fodio au Nigeria. La Mouridiya, un mouvement soufi sénégalais, fondé par Cheikh Ahmadou Bamba. Au Sénégal, à la fin du XIXe siècle, elle est particulièrement influente au sein des Wolofs. Elle repose sur une stricte discipline spirituelle et met en avant la notion de travail comme voie de salut. La ville de Touba, centre spirituel de la confrérie, est un lieu de pèlerinage majeur pour les mourides. La Mouridiya a résisté pacifiquement au colonialisme français en prônant une réforme spirituelle et économique. 4. La Sanusiya, une confrérie réformiste et politique. Fondée par Mohammed ibn Ali al-Sanusi au XIXe siècle en Libye, elle prônait un islam épuré et militant. Très active en Afrique du Nord et au Sahara, elle joua un rôle dans la résistance contre l'occupation italienne et française. Ses disciples ont fondé un véritable État islamique, qui influença la politique libyenne jusqu'à l'arrivée de Muammar Kadhafi. Le rôle des Zawiyas et des marabouts dans l'enseignement religieux. Les Zawiyas, écoles et centres religieux, et les marabouts, érudits et guides spirituels, ont joué un rôle central dans la transmission des valeurs islamiques en Afrique. Les Zawiyas servaient d'école coranique où les enfants apprenaient à lire et réciter le Coran. Elles étaient aussi des lieux de méditation et de réunion pour les disciples soufis. Les marabouts étaient des figures spirituelles influentes qui enseignaient les sciences islamiques et jouaient souvent le rôle de médiateurs sociaux et politiques. En Afrique de l'Ouest, le concept de baraka, bénédiction spirituelle, accordait aux marabouts une autorité respectée au sein des communautés locales. Le soufisme comme outil de résistance culturelle face à la colonisation. Face aux colonisateurs européens, les confréries soufis ont souvent été des bastions de résistance. Résistance armée, la Sanusiya mena des guerres contre l'occupation italienne en Libye.
La Tijaniya fut à l'origine de soulèvements contre les Français en Afrique de l'Ouest. Résistance pacifique et spirituelle. La Mouridia prôna une résistance non violente face aux colons français au Sénégal. Les marabouts utilisèrent leur réseau pour préserver l'identité islamique et culturelle face à l'influence occidentale. Préservation des traditions islamiques. Les confréries ont joué un rôle fondamental dans le maintien de la langue arabe, de l'écriture coranique et des coutumes islamiques dans les sociétés colonisées. Elles ont fourni une alternative aux écoles coloniales en enseignant un islam basé sur les traditions africaines. Conclusion. Les confréries soufis ont façonné l'histoire religieuse, sociale et politique de l'Afrique. En transmettant un islam profondément ancré dans la spiritualité et les traditions locales, elles ont consolidé l'identité musulmane du continent. Aujourd'hui encore, elles continuent de jouer un rôle clé dans la vie religieuse et politique de nombreuses nations africaines.